Bonjour, je suis Francis Bradley, le président-directeur général de l'Association canadienne de l'électricité. Dans le cadre de la série des séances de discussion vidéo L'avenir, c'est maintenant, nous parlerons aujourd'hui d'un projet qui transforme la façon dont les compagnies d'électricité inspectent les lignes à haute tension, avec Mathieu Monfron de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, IREC. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment l'IREC en est-il arrivé à considérer comme une priorité la mise au point d'un drone d'inspection de lignes électriques? Oui, donc une des priorités d'Hydro-Québec, c'est d'assurer la fiabilité, la pérennité de ses actifs et notamment de son réseau de transport d'électricité pour offrir le meilleur service possible aux Québécois. Donc, pour y arriver, la connaissance de l'état des équipements du réseau est vraiment essentielle afin de bien planifier les actions de maintenance, les actions de remplacement, ou encore lorsqu'il s'agit de changer les conditions d'exploitation d'une ligne en augmentant le courant, par exemple. Donc, notre unité robotique, c'est notre credo, on y contribue depuis des années. On a développé de nombreux porteurs depuis plus de 20 ans maintenant, des porteurs robotiques que l'on installe sur les lignes avec soit des câbles, des poulies ou des perches. Puis, on y associe des sondes de mesure. Les mesures par contact, elles vont nous permettre de fournir de l'information qui est impossible à obtenir à distance ou encore sans réaliser des prélèvements destructifs. Donc, dans ce contexte, le développement d'un drone capable d'atterrir sur les conducteurs énergisés, pour pouvoir utiliser nos sondes, nous est apparu comme une continuité naturelle avec pour grand avantage d'éviter à nos monteurs de devoir réaliser des ascensions de pylônes. On élimine le danger à la source, on favorise un déploiement très rapide et bon, on peut travailler sous tension. Donc, le choix qu'on a fait, ça a été de développer cette technologie-là parce que le défi principal, c'était l'immunité au champ électromagnétique. Mhm. Et c'est au cœur de notre expertise. Pour des inspections par drone plus standard, à distance, le marché s'en occupe très bien, les industriels s'en occupent très bien. Voilà. Puis je dirais que je pense que nos porteurs robotiques qu'on installe sur nos lignes, qui roulent sur nos lignes, ont encore de bons jours devant eux parce que bon, ils ont des caractéristiques complémentaires à notre line drone, comme une faible sensibilité au vent. Ils sont capables de transporter de lourdes charges ou encore, c'est possible de les opérer sur plusieurs kilomètres, ce qui n'est pas encore permis avec les drones au Canada. Ça sent bien, c'est pas encore permis. Mhm. Donc, Comment voilà ça se pourquoi on a compare priorisé le développement. comparativement aux méthodes d'inspection classiques? Comment le line drone procède-t-il pour inspecter les lignes? Peut-être pour illustrer ma réponse, je pourrais prendre une des sondes qu'on utilise sur le line drone actuellement et qui mesure l'état des manchons de jonction. Donc, c'est-à-dire, en fait, un manchon de jonction, c'est la pièce mécanique qui fait le lien entre la fin d'une portion de conducteur et le début d'une autre. Ça permet de les joindre lorsqu'on installe une ligne. Donc, une méthode d'inspection classique, c'est de mesurer à distance l'échauffement de la pièce grâce à une caméra thermique. On reste à distance, mais c'est une méthode qui est quand même contraignante. Généralement, on le fait en absence de soleil. Il faut tenir compte du vent, connaître l'émissivité de la ligne. Et puis surtout, il faut qu'il y ait assez de courant dans la ligne pour qu'il y ait un échauffement et qu'on puisse distinguer une différence entre le conducteur et le manchon. Le line drone, lui, il va pouvoir aller directement sur le manchon et réaliser les mesures vraiment très précisément, même si on a un courant de quelques ampères, et donner un âge du manchon, et non pas simplement dire s'il est bon ou mauvais. Donc, le principe, c'est qu'on va placer généralement le drone à proximité du manchon au sol. On va décoller, le pilote décolle, puis atterrit manuellement sur la ligne. Il coupe les moteurs. Le drone reste stable grâce à son centre de gravité qui est sous le conducteur. Il va rouler jusqu'au manchon et on va pouvoir faire la mesure. Le tout se fait, disons, du sol jusqu'à être présent sur le manchon, ça se fait en moins d'une minute. Puis une fois qu'on a fait nos mesures, c'est-à-dire qu'on applique la sonde à différents endroits sur le manchon et sur le conducteur, on va pouvoir rapidement voler d'un conducteur à un autre s'il y a présence de manchon, pour atteindre, comme butiner et atteindre tous les manchons qui sont à proximité. Une fois qu'on a fini, on retourne au sol, puis on se déplace jusqu'au prochain site où il y a des manchons. On peut le faire avec des 6 roues, à travers champs, sur des terrains accidentés, puis on l'a même fait par motoneige.
Donc, c'est facile à déployer. 2 personnes sont requises pour opérer le line drone. Mhm. Généralement, il faut plus de personnes quand on parle d'intervention sur Oui. les équipements, mais avec le line drone, on a 2 personnes. Puis je vous dirais que, peut-être pour terminer, c'est que suite au projet, on a constaté que le line drone, il était plus rapide, il était rapide à déployer. On pouvait accéder à de nombreux endroits. On supprimait, disons, les dangers auxquels étaient exposés les opérateurs. Mais Mhm. ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on veut travailler sur une ligne, un monteur de ligne qui travaille à proximité, donc, doit mettre en place ou doit faire mettre en place des conditions de sécurité. On appelle ça des régimes de travail. Oui. Et même si on ne coupe pas le courant dans la ligne, puisqu'on travaille sous énergie, nous, avec le line drone et avec les méthodes qu'on utilise, mais la mise en place de ces conditions de sécurité sont contraignantes pour le réseau qui doit Mhm. mettre en place certaines actions, le réseau étant sollicité. Avec le line drone, on n'a pas besoin de mettre en place ces régimes de travail qui s'appliquent pourtant à toutes les autres méthodes. Donc, c'est extrêmement facilitant pour l'utilisation de cette technologie et vraiment très intéressant pour Hydro-Québec à ce niveau-là. Bon, parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entente que vous avez conclue avec Drone Volt? Oui, donc même si nous avons déjà 2 années derrière nous de projets pilotes, d'essais Oui. qui nous ont permis de tester la fiabilité du drone, tout déjà en utilisant nos sondes et en fournissant de la donnée intéressante à TransÉnergie et importante plutôt à TransÉnergie. Mhm. Bon, ça reste que le line drone est un prototype. Donc, pour assurer son implantation, et c'est au sein d'Hydro-Québec, et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine année, ben, il faut transformer ce prototype en une version industrielle. Oui. Alors, c'est-à-dire une version qui, par rapport à la version actuelle, va être vraiment plus robuste pour le transport. Mhm. Il faut ajouter une notion de fiabilité. Donc, penser le drone en fonction du fait qu'il va fonctionner systématiquement, que l'on va le monter, démonter, et puis surtout une simplicité, c'est-à-dire une interface qui est pensée en fonction de l'usager et non pas en fonction des contraintes qu'on a dû résoudre pour arriver à faire fonctionner le prototype. Puis en plus de ça, il faut prévoir la fabrication de plusieurs systèmes. Il va falloir qu'on forme les pilotes. Il faut assurer la maintenance et déterminer un plan de maintenance et assurer la maintenance des drones et puis en assurer et par la suite la réparation. Alors, tout cela, pour nous, à Hydro-Québec, pour nos chercheurs, nos ingénieurs, mais c'est extrêmement coûteux en temps et en Mhm. ressources. Puis, on n'a pas nécessairement l'expertise en plus pour le faire. Nous, ce qu'on veut, en tout cas, c'est que nos équipes de développement à l'Institut de recherche se consacrent justement à nous développer de nouvelles applications qui ont de la valeur pour Hydro-Québec. Mhm. Donc, en nous associant avec DroneVolt, on Mhm. peut compter sur un partenaire dont l'expertise, c'est justement l'industrialisation de drones et va pouvoir prendre en charge les activités d'industrialisation dont je vous ai parlé. Et puis, en plus, le succès commercial que le drone pourrait avoir en dehors du Québec pourrait être profitable pour nos 2 entités. Donc, ce partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mhm. Bon, ben finalement, Mathieu, si vous aviez à décrire l'électricité au moyen d'un seul mot, quel terme choisiriez-vous? Quand je pense à l'électricité, le premier mot qui m'est venu, c'est le mot source. C'est le mot source comme le mot origine, Mhm. fondation. En fait, l'électricité, c'est une des sources qui contribue à l'essor de notre société, à nos inventions, justement, à nos activités, à notre confort. Puis, je pense que ce mot-là m'est venu aussi parce que ça résonne avec l'hydroélectricité, puis avec notre ressource, l'eau, qui fait que euh, Hydro-Québec produit de l'énergie propre. Euh, donc, voilà, c'est le mot qui m'est venu en pensant à décrire l'électricité. Et voilà, source. Mathieu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.